Je vous hais. Bonjour à tous et bienvenue dans le jeu de rôle Drooms les 12 cieux. Nous vous accueillons pour un nouvel épisode de la deuxième saison. Nos aventuriers sont dans le troisième ciel. Pour le rappeler, Sinel recherche activement sa maman qui a disparu et qui est poursuivie par l'escadron de son père. Ils sont arrivés dans la cité divine de Rioul et lorsqu'ils ont pénétré la ville, ils ont pris soudainement 10 ans dans la tronche. Sinel a donc maintenant une vingtaine d'années et nous allons reprendre le jeu ici. Ou dans les bars, il n'y a pas une auberge, Bon, pas il y a loin. des clodos, mais il n'y a pas Sobroniel. Et tu regardes, tu cherches à droite à gauche. Fais un jeu d'investigation. Enfin, vous pouvez tous tester. Si on est plusieurs, on est en avantage ou pas? Soit vous en faites un chacun, soit vous en faites un en avantage. Moi je fais 12. Alors, Je l'avais déjà tiré Ah avant bah que tu très bien. dises. Moi aussi, celui-là. On a dit investigation 12. 16. Vous trouvez pas. Muromir, tu trouves pas Sobroniel. Toutefois, tu surprends une conversation de deux gars morts de rire. Et il te semble qu'ils sont en train de parler Sobroniel. d'un clodo qu'ils ont ramassé. Il fait ah, t'aurais dû voir sa gueule. Ils sont morts de rire. Bah, j'ai essayé d'écouter en fait, D'accord. pour commencer. Donc, ce sont des anges. Ouais. Euh, C'est des clodos. Pas du tout. Ah. Déjà, ils sont armés. Ah. Ils ont des sabres. Ouais. Et ça a l'air d'être des marins. D'accord. Et ils discutent. Il y a des regards à côté d'eux et des anges femelles aussi. Et ils sont en train d'essayer de les draguer. Ouais. Et de se monter un peu la sègue en disant oui, on l'a attrapé, il s'est pas laissé faire, hein, mais on lui a tendu un piège. C'était mon idée, hein, on a tendu une corde et il a marché dessus, cet idiot, et il s'est retrouvé la tête en bas. Ah, qui est débile celui-là. Ouais. Et il y avait l'autre avec. Elle, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, on l'a capturé quoi. C'est vraiment lui. Alors les autres ils disent mais qui est lui? Celui qui a corrompu la rivière. On l'a eu, on l'a attrapé. Est-ce que tu nous en parles ou pas? De ce que t'as entendu? Non, non, non. Au cas où. Je réfléchissais pas à ça. Oui, je vous le dis. Mais je réfléchis, est-ce qu'il vaut mieux aller leur parler ou les suivre? Les suivre, moi je, Je pense plus aussi. les suivre. Mais bon, avec elle qui est boîte de conserve ambulante, là, ça va être compliqué de les suivre. On la met à l'arrière du peloton. Ouais. Ah. Ouais. Tu vas fermer la marche. Ça marche. Et ta gueule aussi, un peu. Mais décidément, mieux revenir. Ça te prend un chassé en fait. Mais ouais, les suivre, ouais. Ok. Tu vois que vous les suivez pendant bien 2-3 heures. Ils font la tournée des bars, ils arrêtent pas de parler raconter, de leur histoire. Ça a pas l'air de marcher des masses, mais de temps en temps, il y a deux ou trois femmes qui ont l'air de répondre à leur charme. Ils sont Est-ce qu'il y en a un ils sont où bien je peux- alcoolisés. Ouais, là,
Là, Sans doute. Ça vient de ton côté. S'ils sont bien au inclusifs. bout de 2-3 heures, là, ouais, ils finissent par être complètement bourrés. S'ils sont inclusifs, ouais, j'aimerais bien aller leur parler. D'accord. Quand ils bah, sont à une table. dans une taverne, Ouais. tu t'approches d'eux, ils sont Je- ivres-morts. En ayant préalablement commandé une bière pour chacun que je puisse leur donner. Ok. 2 pièces de cuivre. Ouais, la pièce de cuivre. Et Elle me coûte cher ta ville. Hein. C'est pas la mienne, je vais pas laisser, moi. C'est ton ciel, donc c'est ta ville. il fait hé toi, vieille branche, viens t'asseoir avec nous, on a une histoire à te raconter. Donc je le regarde. Vous Ah, mais je sais déjà qui vous êtes. Ah bon? Mais tout le monde en parle. Hein. C'est vous qui avez capturé Clodo, là, qui a corrompu la rivière. Ouais, t'as vu, on est célèbres. On est célèbres. Donc je leur tends les 2 bières. Ouais, bah, Ah, sec. non, mais je sais bien que c'est vous. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien l'entendre de votre voix. Bah ouais, bien sûr, volontiers. Vas-y, raconte. Tu vois l'autre qui raconte. C'est un peu Décousu. décousu. Mais il te dit que bah, ils l'ont suivi depuis leur bateau volant. Et ils l'ont capturé avec un piège. Et ensuite, ils l'ont mis dans le bateau. Et- Tu apprends que c'est l'équipage du célèbre requin noir. D'accord. Putain, en plus, il va pas Et donc, devoir ils l'ont chier, capturé. Et après, eux, ils ont été. Requin Noir leur a ordonné de rester à Rioul pour surveiller. Et lui, il est parti où? Lui, il a. Alors. Il dit. 2 secondes. Il dit que l'affiche ordonnait qu'on livre cet individu aux gardes de la pleureuse, Ouais. mais que Requin Noir étant très intelligent, il a préféré plutôt le livrer au conseil ailé de Frigol, parce qu'il savait que ça allait barder pour lui. Il dit ouais, t'imagines, si on livre à un ange qui a corrompu la rivière au conseil ailé de Rogar, ils vont lui arracher les ailes et ils vont le jeter de leur tour, ça c'est sûr. Bah, t'imagines le pactole? Donc là, ils sont partis à Frigol. Ouais, bah on est riches. D'accord. On est riches. Et pourquoi vous êtes restés là? Bah il nous a ordonné de rester là, et on reste derrière. En fait, il laisse des soldats un peu partout, des matelots pardon. D'accord. On n'est pas des pirates, hein, on est des matelots. Ouais, j'ai bien compris. Non, vous êtes des gens honnêtes. Ouais. Ouais, Faut trouver un bateau qui va. Des héros honnêtes. on est des héros. D'accord. Où c'est qu'on peut trouver un bateau volant? C'est Bah, commun? Toi, t'en as déjà vu. Dans ton village, il y en a. Mais pas du tout. Non, c'est le bateau de requin noir. Ah, mais il n'y en a pas d'autres? Si, il y en a dans. Ah, mais je suis pas avec toi. Non, il n'y en a pas d'autres, bien sûr que non. D'accord. Non, mais je connais pas trop la région, donc je suis désolé de mes questions qui sont un peu simplettes. Ben, en tout cas, requin noir, c'est le plus grand pas pirate, non, matelot. Matelot. Matelot, Ouais. Le patron de 2 grands héros. Hein. c'est vrai. Et il regarde les gens. Il a dit qu'on était des héros. Ouais, Et il y a quelques ivrognes qui font ouais, mais vraiment plat quoi. Mais félicitations et ça a été un honneur d'avoir votre histoire. Je me Volontiers. Je me casse. Donc je les rejoins. En fait. Je m'en fous. Hein. Le Alors Clodo est à Frigol. Ah. Il s'est fait capturer, il est en train d'être emmené à Frigol. Ils sont déjà partis? Oui, ils sont déjà partis. Et en bateau volant. Un bateau volant? Il nous faut des bateaux volants. Ouais, mais ils sont loin, ils sont dans mon village. Il n'y a pas d'autre alternative. Je sais pas, on peut peut-être aller voir C'est quoi à au l'entrée port de la Ça se ville. passe comment Ouais, c'est dans des ports. Là, vous avez rien vu de. C'est des bateaux volants, donc je dirais des aéroports. Des quoi? Aéro. Ok. Comme un Non, je port sais qu'il y pour en les a dans bateaux. mon village, mais je suis pas Non. sûre que. Mais c'est de la sémantique. Je suis pas sûre que ça nous aide d'aller jusqu'à mon village, étant donné que c'est quand même. C'est C'est vachement une loin. semaine de marche, non? Ah oui, non. Et pour aller à Flugel, là Rigole, 2 j'ai déjà... semaines. semaines de Putain, marche. il me faut à peu près 4 minutes pour oublier le nom d'une ville. Hein. Je dirais Rigole, c'est à 4 2 semaines de marche. Frigost. Rigole. 2 semaines. 2 semaines. Donc en fait, le temps que fasse l'aller, il aura coulé une semaine et il faudra encore une semaine, je pense, entre. Ouais, donc dans tous les cas, autant y aller direct, quoi. Ouais. Il faut peut-être qu'on trouve des chevaux ou. Ouais, bah... On va à l'entrée de la ville pour voir... De toute façon, on voulait la frigole alors. Frigost, ouais. Oui, ça tombe bien. On va à Frigole. C'était prévu. Ah oui, bah... Je pensais qu'on t'avait raconté, j'ai oublié.
Oui, ta mère pense que c'est là où où vous serez le plus en sécurité, donc... Ok. Bon, Oui. de toute façon, on a promis à Zola de la ramener, de toute façon, non? En plus. Exactement. Ah, c'est d'une pierre trois coups. Que faites-vous? On se casse. On va acheter au marché quand même des provisions. D'accord. Est-ce que vous voulez acheter autre chose que des provisions? Je Est-ce retente ma que- chance auprès de l'herboriste. L'herboriste. D'accord. Peut-être qu'il a eu une entrée de... C'est en quoi, tu m'avais dit? Chance? Ah, chance, hein, ouais. Il faudrait une grande cabine en bois de Il 8 mètres par faudrait 4. corde aussi, je crois. De la Ça fait toile, fort, on les de a la toile de posés, non jute, hein. Ouais. À peu près, je dirais 120 mètres de long. Il nous faudrait de la corde. Attends 2 secondes, t'as fait combien? Non. Toi, tu dis ça, tu le dis ou tu cherches de ton côté? Moi, je te le dis à toi, mais jamais je vais trouver tout ça. Pourquoi pas, c'est le marché d'une capitale hein, quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches, Muromir? On est combien là dans la compagnie? On est 4, 5, 6, 7. On est 7. Ouais, une cabine en bois. À peu près. Ouais, on va dire 6 mètres par 3. Ça fait un bon rectangle. Donc beaucoup de bois. Ouais, ça fait beaucoup Mais de bois. pour faire quoi? Et une grande toile. Une grande toile. Énorme. Je crois qu'il veut nous faire voler. Énorme. Une grande toile vraiment énorme qu'on peut gonfler avec de l'air chaud. Ok. Tu penses qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut trouver comment la propulsion? Parce que là, je suis censé avoir le truc en tête, mais comment je propulse tout ça, moi? C'est des D'accord. mécanismes. D'accord. C'est donc, pas de la magie, mais. un vélo, une courroie et 2 hélices. De quoi tu parles? De matériel trouvé pour voler. Un grand truc, comme un truc, comme ça, qui vole. Vas-y, dessine-le Ça va, pour voir. Muromir Hein? Tu te sens bien? Ouais, ça va. Ça va, d'accord, ok. Non, mais regarde, tu vois, Il te montre des schémas. tu prends, tiens, ça c'est une cabine, tu as une petite fenêtre avec une porte, Je crois que t'as trop de sève qui est monté. petite fenêtre, et au-dessus, hop là, un grand ballon avec de l'air chaud à l'intérieur, et là des hélices pour aller T'as mangé dans quoi? cette direction-là. Moi, je dis ça champignons se tente, hein, si ça nous fait aller plus vite. Bon, je crois que pour ça, il va falloir des mois en fait. Dis-moi ce que je dois aller chercher, Muromir. J'y vais. Je sais pas. Super. Moi, je vais aller chercher de la corde, de la poix. De la corde et de la poix. Ouais, D'accord. corde et poix. Fais-moi un jet de chance, difficulté 10. Difficulté 2. Hein. Si un marché, on peut pas trouver ça, De la on poix. en trouve. La corde, tu trouves, mais la 11. poix. Ah, d'accord. Ok, ça va, bah, tu trouves les deux. Trop bien. Dites-moi tout ce que vous achetez, après je vous dis le prix total. Parce que... Je veux une corde pour chacun et de la poix pour chacun aussi. Ok, De la viande séchée. Et des rations. évidemment. Et un gigot. Alors, une corde, c'est deux pièces d'argent. hein. Bon, on va Pourquoi prendre deux cordes, on c'est les bien. a perdus, les cordes qu'on avait? Ouais. Ouais. Bah oui, ils ont tous été cassés dans le. Ah, je sais plus. Quand on s'est attachés ensemble, ils ont été griffés. Ensuite, on en a perdu d'autres. Là, ils C'est nous vrai. en refont. Donc ça fait 4 pièces d'argent pour 2 cordes. Plus, c'était quoi que je voulais? De la poix, ça, on va dire que ça rentre dans ce prix-là. On te fait un prix, quoi. De la viande séchée et un gigot. Ah oui, il nous faut le gigot. Eh, remis-toi dessus. Une ration, c'est 4 pièces d'argent, mais c'est une semaine de ration. Vas-y, pour une pièce d'or, tu nous fais un package. Le maximum de rations que tu peux et. Bah, je ça veux fait de deux, la poix deux rations et demie. Ouais. Pour une pièce d'or, ça fait 2 rations et demie. Attends, ça coûte. Là, 5 pièces? c'est 4 pièces d'argent, une semaine de ration. Mais c'est une ration pour une personne. Bon, après, tu peux le dispatcher comme tu veux. Mais si vous voulez une semaine de ration pour 7 personnes, ou 6 personnes, bah, c'est 6 x 4. 24, donc 2 pièces d'or. Et 4 pièces d'argent. Si tu marchandes bien. Bah, ça ferait. Après, vous pouvez chasser aussi, hein, Ouais, mais si on vole, on peut pas chasser. certes.
Encore faut-il s'arrêter. construire le truc, hein, déjà. On peut s'arrêter. Deux pièces d'or pour le tout. Plus la corde et tout. Ouais, jamais de la vie, hein, ça va pas ou quoi. Attends. C'est elle qui veut faire de la négoce, elle a pas un rond en poche. Et alors, faut essayer. C'est juste Mais- que j'ai mal calculé. Vous avez essayé et j'ai refusé, madame. Allez, 3 pièces d'or et c'est bon. Allez, Est-ce que tu sais au moins si on les a les 3 pièces d'or? je vais les aller. Bah, meuf, Tu en as volé plein. mais non, j'en ai volé 5. De quoi tu me parles? J'en ai utilisé 3 depuis le début. Moi, j'ai pas 3 pièces d'or. Hein. Moi non plus. T'as toujours quelques pièces d'or du temple, du coup. Ah bon? Oui. Je sais pas combien j'en avais pris. Dans une poignée d'enfants, on va dire 5 pièces. Ça dépend de la taille de la pièce. Ouais, Mais ça ouais. dépend, ouais. 5 pièces d'or, mais marques qui viennent du temple, là, s'il te plaît. Ça pourra servir plus tard. Hein. Ouais, mais il faut voir combien ça coûte aussi le matériau. Non, mais on n'aura pas le temps de construire tout ça. On verra ça une fois arrivé à Frigol, Ok. si jamais. Bah, je te donne les 3 pièces d'or alors. Ça nous laissera le temps de maturer au projet. Très bien. Donc tu achètes de la corde pour tout le monde. Vous pouvez tous marquer une corde de 15 mètres, hein, je précise. Et chacun une semaine de ration Et de la poix. et de la poix. J'ai des trucs, je sais plus ce que c'est. C'est-à-dire Un cètre de la voix. un sceptre. Un cètre. Sceptre. Ouais. Non. Bah si, je sais ce que c'est donc si. Mais j'appelle pas ça un sceptre, moi. C'est J'appelle un ça un sceptre. cètre. Oui, mais t'as dit sceptre. Bon Si bref, tu veux. un sceptre de la On voix. n'a pas, la dernière fois, on n'a pas regardé ce que. On devait regarder. Si, il te donne plus 1 en mana, je crois. Ou en attaque magique, je me souviens plus. Ah oui, plus 2 attaques magiques. Voilà. Ok. L'attaque C'est un magique, pirate, c'est ton requin niveau. noir. L'attaque magique, c'est ton niveau plus ton modificateur d'intelligence, normalement. Et donc, si t'as d'autres bonus. Requin noir, c'est un pirate. Non, Un matelot. c'est un matelot. Un honnête matelot. Et C'est rigolo. l'armure d'ambre sacrée. Armure d'ambre sacrée. Un défense magique. Et donc il n'y a pas de malus de dex ni rien. Et en plus, ça renvoie un des 4 dommages par attaque de type divin. Si on t'attaque avec du divin, tu renvoies un des 4 dommages. Donc vous allez vers la sortie de la ville, après avoir fait toutes vos emplettes. Vous avez dit quoi des chevaux, c'est ça? Ouais. Donc, vous arrivez dans une écurie. Il y a des charrettes aussi. Donc il y a, il y a un petit ange assez vieux avec une barbiche comme ça, là, enfin une moustache comme ça. Là. Très musclé. Il fait ouais, je peux vous aider. Ouais, on doit aller à Frigos le plus rapidement possible. Rigole. Frigol. Il va pas y arriver. Ouais, le plus rapidement possible. Ouais, pour ça, soit des chevaux. Ouais, plus rapidement possible, ça sera des chevaux individuels. Sinon, après, plus confortable, ce sera une charrette. Mais très combien de temps avec la charrette? La charrette, je crois que c'est à peu près une semaine. Et avec les chevaux? Ouais, si vous dormez peu, je dirais 3 jours. Ouais, mais il faut que les chevaux y survivent aussi. Hein. Ouais, vous insultez pas mes chevaux, ils vont survivre, je vous dis. D'accord. Non, c'est juste le bien-être animal, j'ai pas envie de les tuer, quoi, c'est tout. Mais non, ils vont pas mourir. D'accord. J'en ai d'autres, de toute façon. La charrette ou les chevaux? Moi, je serais pour les chevaux, plus vite on y est, mieux c'est. Hein. Ouais. C'est quoi les Un prix? bateau volant. Ouais. Alors, c'est cher.
Alors, un Après, cheval de selle. Faut pas compter un cheval par personne. Non, on a besoin de 3 chevaux. déjà- Toi, tu prends une demi-place. Donc... Complètement. Déjà, acheter une carriole, je vous le dis, c'est 5 pièces d'or. Non, On va mais l'acheter. louer. Non, mais attends. Ensuite, donc ça c'est tout petit. Acheter un chariot, c'est 9 pièces d'or. Acheter un cheval de selle, c'est 10 pièces d'or. Du coup, si vous voulez le louer pendant, on va dire, une semaine, parce qu'après il a quelqu'un sur place pour le ramener, enfin, etc. Je dirais. C'est 1 pièce d'or par cheval. Ça fait 3 pièces d'or. Ouais. Si on s'organise comment si on fait... Moi, je monte avec ma mère. Lisbeth et Our, vous pouvez monter ensemble. Et après, Zola et Miromir. Et c'est bon. On a oublié personne, là. Ouais, bon. Je crois pas. Non, c'est ça, 6. Ouais. On a pas 7. Non, j'ai dit 7 tout à l'heure, mais je crois qu'on est que 6. Je vais compter Sobroniel, je pense. Ouais, bah alors on est 6. On fait ça? Après, si tu veux acheter un chariot, tu auras du bois du coup. Ouais, mais non, on verra là-bas, Ouais. Ça vaut le coup? Ouais, j'ai un PO sur moi. T'as quoi? Ah, une Moi, pièce. il m'en reste 4. Ah, Mais genre, je t'en donne 2 et ça fait... Il nous en reste 2, quoi. Donc tu utilises les pièces du temple là. Ouais. D'accord. et il y a une pièce qui est pas du temple dans l'histoire. Ouais. Très bien, bah, tu lui donnes les pièces. Il vous dit d'accord, bah, il me faudra une petite demi-heure pour préparer les chevaux. Ça va, merci. Attendez dans un coin. L'un de vous, là, c'est toi qui avais le plus de sagesse, fais-moi un jet de perception s'il te plaît. C'est moi qui ai plus de sagesse? De perception? Ouais. Moi, j'ai un gros bonus sur la Ah oui, perception. vas-y, parce que t'étais en malus, mais là tu l'es plus. Quand faut-il réussir à lancer les deux au bon endroit? J'ai fait 7. J'ai fait 3 plus 4, 7. Ouais, mais Ok. plus ton Tu bonus. vas prendre un point Je de l'ai nature. pris, j'ai fait 3. Tu veux pas prendre un point de Ah, t'as nature. fait 3. Oh putain. Tu veux pas prendre un point de nature. Genre un petit point de nature. Fais pas ce genre Genre de tête. un petit point de. Fais pas ce genre de tête. Tu Je fais, sais, tu ça fais vaut peur le aux coup. gens à la caméra après. Non, T'en je sais penses pas, quoi je sais pas. T'en penses quoi, Miromir? Qu'il faut lancer, oui. J'en ai pas beaucoup. Attends. Tu veux prendre un point de nature? Oui. Il te reste combien? 3. Tu crois voir quelque chose dans le coin de ton regard. Et alors que tu as l'habitude que quand tu rates une action, parfois tu y parviens avec l'aide de quelque chose, de quelqu'un. Là, tu ressens une douleur au niveau de la tête. Et vraiment, vous voyez Sinel tomber au sol. Tu perds un point de nature, mais rien ne se passe. Ok. Attends, j'ai pas compris. À cause de vous, je me suis fait neutraliser au niveau de mon intelligence. J'aurais pas dû prendre le point de nature. Quoi? J'aurais pas. Il fallait que je fasse un mauvais score en fait. Pas que je fasse un bon score. Non, j'avais dit ça. Non, juste il a essayé d'utiliser un point de nature, il a pas réussi. Donc là, je suis au sol. Mais depuis quand en fait? Mais meuf, de quoi tu parles? C'est lui qui fait les règles. C'est pour une vraie raison. Après. Non mais je sais, mais enfin je me doute. Du coup, mais c'est juste que. Bah oui, évidemment. Mais oui, mais Ah moi bah aussi oui. j'ai compris. Hein. D'accord. Très bien. Oh non, j'ai pas compris. Voler des pièces d'or dans un temple a des conséquences. Ah. Il t'en reste 2 après, si tu veux tester. Tester quoi? De recommencer un jet de nature, mais. Enfin. Perception. Ah, donc. Perception, tu fais combien? Bah, j'ai pas lancé, je le savais pas. Vas-y, fais. Toi, tu vraiment, t'es au sol. Personne ne réagit. Il y a ta mère qui se jette sur toi et qui fait ça va, qu'est-ce qui se passe? Je regarde autour moi parce que du coup j'ai pas compris. Faut Je parler, je peux regarde pas son attaque parler. ou quoi. Ah, je sais pas, j'ai mal à la En tête. natte. Mais bon.
Mais ça t'arrive souvent? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça doit être la fatigue, t'inquiète pas. Il faut que tu boives de l'eau. Je peux faire Ah. le rapprochement Tu vois, même elle de le dit. l'utilisation des Bois de l'eau. pièces d'or. Oui, t'es intelligent. Je pense que c'est parce que j'ai utilisé les pièces d'or du temple. Alors que tu entends ça, toi tu remarques que dans ta vision périphérique, tu es toujours alerte. Il y avait quelqu'un qui vous observait, mais en fait tu l'as vu quand t'es arrivé, et là il n'y est plus. Mais quelqu'un, genre un clodo? Une personne lambda, Ouais. une Rogar, mais qui a l'air semblable à toutes les autres. D'accord. Mais Juste, juste elles se ressemblent toutes de toute façon. quand vous êtes rentré, elle était là. Il t'a semblé qu'elle vous a regardé un instant, et maintenant elle n'y est plus. D'accord. Moi, Enfin, arrête, s'il te plaît. Je regarde... J'aimerais bien presser un peu le palefrenier, là. Laisse-le faire son boulot. Pour Pour qu'on parte plus vite. J'aime pas qu'on reste au même endroit, donc je lui dis qu'on est pressé, là, Oui, ma petite dame, vous connaissez pas le métier. Quand je dis qu'il faut une demi-heure pour préparer les chevaux, il faut une demi-heure. Allez vous asseoir. Tu vois qu'il se presse pas. Il est là, il brosse les chevaux. Le contraire de ce que tu voulais. Il met une selle, il te regarde. C'est l'agent infiltré en fait qui veut nous pourrir. Hein. Je vois que J'essaie ça de comme boire solution. une gorgée de l'eau de la rivière. Ça a un goût d'eau. Vraiment, rien ne se passe. Quoi. Ok. T'as pas perdu de point de vie ni rien? Non. Rien ne se passe. Tu sais parler. Vous attendez la demi-heure? On a payé. Au bout d'une vingtaine de minutes, il y a un ange qui rentre. Vous voyez parce qu'il a des ailes qui ne sont pas forcément cachées. Par contre, il a un turban autour de la tête, vous le reconnaissez pas. Il a le visage un peu caché, quoi. Il arrive, il est assez grand, très grand même, très musclé. Il se pose devant vous. Il enlève, il regarde d'abord s'il y a d'autres gens et il enlève son déguisement. Et vous reconnaissez Voriel. Voriel, c'est le tavernier de l'auberge de l'Ange Pleureur dans lequel ils étaient censés retrouver la mère de Sinel. Attends, quoi? Là où on devait retrouver ma mère dans l'auberge, il y avait un Ok. tavernier. Mais c'est lui. D'accord. Celui, oui, tu te d'accord. rappelles? Oui. Donc il avait... Qui nous a aidés. Qui nous a aidés, qui nous a cachés, ouais. Voilà. Il fait... vous êtes là, vous êtes en danger? Vous êtes seul? Il faut On qu'on doit aller à parte. Fricoste. Frigole. Il va pas y arriver. Le frigoste. Renomme-le Il dans faut le qu'on s'en aille, il frigoste. faut qu'on fuit, oui. D'accord, Vous l'avez retrouvé? Et il voit ta mère. Ah, je suis rassuré. Est-ce que vous avez pu enterrer derrière? Non, je suis désolé. Alors là, Exiel, elle fait... Vraiment, elle a l'air outrée, quoi. Elle fait, non, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai ramené. Je me suis dit que peut-être vous voudriez l'enterrer. Mais moi, j'ai pas pu. Je suis désolé, Quand vous êtes partis, ils sont revenus. Ils ont vu que Deriel n'était plus Accroché. suspendu. Et pour se venger, ils ont détruit l'auberge. Il n'en reste plus rien maintenant. Je suis désolée, les conséquences, c'était pas ce qu'on voulait. C'est pas grave. J'ai fait, je pense, ce qui était juste. Je Est-ce ne que le vous voulez regrette pas. venir avec nous? Je sais pas, vous allez où? À Frigole? Oui. Ce sera le plus... C'est là où on sera le plus en sécurité. Disons jusqu'à Frigole, ce serait pas de refus. Mais par contre, du coup, j'ai votre ami. Je sais à quel point c'est important de... Comment vous saviez qu'on était là? C'est la femme qui nous surveillait là. Vous êtes observateur. J'ai mon réseau d'espions dans la ville. J'en avais posté un peu partout. Et... Ça veut dire que vous savez potentiellement aussi où est le père de Sinel? Le gars qui a détruit l'auberge. Le gars qui a... Ils étaient nombreux. Le lieutenant. Il y avait un lieutenant parmi eux. Il y avait un lieutenant. Est-ce qu'il est dans Riol? Je pourrais me renseigner.
Là, comme ça, je ne sais pas. Bon, nous, on s'en va. Je pense qu'on peut s'éloigner un peu de la ville et peut-être qu'on pourra faire ce qu'il faut pour Dariel à ce moment-là. Si ça peut vous rassurer, enfin, ça fait combien de temps que vous êtes ici? 3 jours. Vous étiez quand même assez bien caché. J'ai beaucoup d'espions et ça a mis 3 jours à vous... S'ils ont mis 3 jours à vous trouver, c'est que vous êtes quand même assez discret. Après, s'ils vous ont trouvé, c'est que vous êtes trouvable. Donc, c'est de pour toute ça façon, qu'on on veut- s'en va. Je ne connais pas les ressources de votre père. T'as l'ange, le palefrenier qui est là. Bah, c'est prêt en tout cas, si vous voulez partir. Allez, c'est parti. Bah, il nous faut un cheval de plus. Si vous parlez de moi, j'ai mon cheval. Ah, ok. Bah, faisons ça alors. C'est parti. Et votre ami? On s'en occupera. On l'emmène et on s'en occupera sur la route, je pense. On peut pas l'enterrer en pleine ville. D'accord. Je demande son avis à ma mère. Mais c'est important, hein. Survivre. Je comprends l'importance, mais survivre aussi, c'est... Vous n'avez pas l'air de comprendre. Bah, qu'on essaie de protéger Sinel, en partie, si. Si vous mourrez dans cette vie, vous mourrez dans cette vie. Ouais, Si comme on ne prévu. fait pas les derniers sacrements à votre corps, votre âme est coincée pour l'éternité dans les ténèbres. Vous comprenez la différence entre l'éternité et une vie? Bah, actuellement, là, nos vies sont importantes aussi, donc on va... Je n'ai faire pas dit le contraire. C'est un débat qui sert à rien. Oui. Ah bah, allez, c'est parti. Ah, Let's go. Donc quand vous montez sur les chevaux, quand vous sortez, vous voyez que Voriel est en train de monter sur le sien et que derrière, il y a vraisemblablement un cadavre enveloppé, quoi, qui est posé. Vraisemblablement, il doit y avoir une odeur. Oui, ça commence à sentir là. Et bon, il est bien harnaché et tout, hein, et il monte et je vous suis. Est-ce qu'il y a qu'une entrée, qu'une sortie, hein? Non, Ok, pas du ouais. tout, il y a plein d'entrées, plein de sorties. On prend la sortie qui nous permet le plus rapidement de sortir de la ville en direction de Frigol. Je vous en dis, c'est la sortie nord. Ouais. Enfin, pour être Ah, exact, c'est il y a ça. 4 Non, sorties. mais en fait, tu vas pas monter avec ta mère parce que c'est un truc ambulant. Enfin, je veux dire, c'est flagrant de. Il vaut mieux séparer la mère et la fille. La mère Le et fils. De plus, quand Parce on que va si son sortir père de la ou les gens zone, le cherchent, tu vas reperdre 10 ans physiquement. donc ça va être grillé. Si jamais ton père te reconnaît, il va de suite te voir sur le cheval avec ta mère. Vous êtes la cible. Non, ce serait pas mieux qu'on fasse juste une petite inversion. Ça se tient. Sinel monte avec moi et. Et Our, elle monte avec Et ta Moore, mère. elle monte avec ta mère. On reste proche, Sinel, y a pas de problème. On vous protège tous. On fait juste au mieux pour qu'on survive. Et moi, j'ai la petite esclave. Dégueulasse. Ça fait tellement rire. Tu acceptes? Ouais, j'ai pas le choix. Très bien. Vous montez comme ceci. Voriel ferme la marche. Vous voyez qu'il est quand même, il a l'air très aguerri, hein. Il monte très bien à cheval. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il a une formation militaire. Bon, ben, vous quittez la ville par la porte nord. Et instantanément, vous perdez les 10 ans que vous aviez acquis. Donc toi, c'est surtout flagrant sur toi puisque tu redeviens un enfant. Alors que les autres perdent un peu des mèches blanches, quelques rides, toi rien. Rien ne se passe. Our non plus d'ailleurs. Vous prenez la route du nord. Vous savez que, enfin soi-disant en tout cas, vous allez mettre 3 jours de voyage intensif pour arriver jusqu'à Frigol. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en cours de route? Bah, lire. Enterrer le corps avant tout. Chasser. Donc déjà, enterrer le corps à quelle distance de la ville? Première question. Chasser, ça prend Mais pas dès qu'on une arrive demi-heure, hein. en lisière de forêt, dans un endroit où on retrouve vraiment la nature, et plus seulement des champs d'agriculture ou des trucs comme ça, on s'arrête pour faire une tombe et... Moi, je veux vraiment être aux aguets tout le temps pour voir si on est suivi, s'il y a quelqu'un,
S'il n'y avait pas des gardes déjà qui étaient postés à l'extérieur et qui regardent un peu qui rentre, qui sort. Parce que s'ils sont vraiment pas rentrés dans la cité, ça veut dire qu'ils attendent autour, potentiellement. Donc, Ce que vous remarquez quand vous quittez la ville, donc en effet vous traversez des champs au début, avec quelques moulins, quelques micro-hameaux qui ont l'air désertés. Vous sentez, et vous les voyez parfois de très loin, des ombres rôder. Donc vous pressez un peu le galop. Vous savez que là, vu la situation, il n'y a plus vraiment d'endroit où on est en sécurité. En dehors de Rioul, potentiellement peut-être Frigol, mais sinon, tant que vous n'êtes pas dans les villes, une ombre peut surgir à tout moment, quoi. ok. Donc vous prenez ce chemin. Au bout de 4 bonnes heures de galop, vous trouvez un endroit sous le couvert des arbres. C'est un bel endroit, assez paisible, avec un parterre de fleurs. Est-ce que ça vous va si on s'arrête? On fait une petite pause repas. Vous descendez, vous en profitez pour vous restaurer. Est-ce qu'on longe la rivière ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. La rivière, de toute manière, coule vers l'ouest, alors que là, vous vous dirigez vers l'est. Alors, au bout d'un moment, vous allez peut-être la croiser selon la route que vous prenez, quand même, parce qu'il y a un bras qui s'en va, mais pour l'instant, non, en tout cas. Vous mangez et vous voyez que Voriel Ben moi je l'aide. Hein. commence à creuser un trou. Moi je l'aide. Avant de creuser un trou, il se retourne vers ta maman et il dit comment il faudrait procéder. Et elle dit brûler, ce serait mieux, je pense. Ah, d'accord. Attends. Oui, histoire de bien se faire voir de loin. Enterrer, ça marche pas? Ça pourrait, mais c'est pas. Ah oui, mais il y a un équilibre à avoir là. Je comprends, mais si D'accord. enterrer c'est fonctionnel, vaut mieux enterrer. D'accord. Donc Voriel commence à creuser avec ses armes, avec ses dagues. Il a pas de pelle, donc. Mais moi je l'aide aussi. Ok, il profite, il trouve vraiment un endroit qui est déjà un peu enfoncé, quoi, et il profite de ça. Ça sera pas une vraie tombe, ça c'est sûr. Et donc il se met à creuser, toi aussi. Est-ce que vous l'aidez Toi tu surveilles, t'as dit Lisbeth, d'accord? Moi je vais l'aider aussi creuser. D'accord. Fais un jet de perception s'il te plaît. Là vous creusez pendant bien 1 heure avant d'atteindre une profondeur suffisante. Vous avez les mains très endolories. Et donc Voriel traîne plus délicatement possible le cadavre. Il n'a pas déroulé dans le trou. Et il dit voilà, je crois qu'on a fait ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voulez dire quelque chose Moi je fais une prière. Je prie mort pour qu'il l'accompagne dans son dernier voyage. D'accord. Avant de poser le campement, Sinel m'a dit qu'il faisait une recherche d'herboristerie. Et donc il part une petite heure pendant que vous posez le campement en fait, accompagné de sa mère. Temps pendant lequel ils en profitent pour discuter de ce qui s'est déroulé depuis leur séparation. Et quand il revient, il a les bras chargés de quelques bouquets de laurier. Quand je dis quelques, c'est un.
Ça me va Ah bah très bien. super. Ça me va très bien, c'est ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas un tapis. Hein. Quel que ça veut dire au moins 2, d'accord? Ouais, là, c'est 1. S'auto-contredit, ce MJ. Quelques demi-bouquets. Quelques branches Ouais, qui forment un bouquet. Très bien. Et du Si coup, tu il viens faut avec quelques manger. bouquets, tu viens pas qu'avec un bouquet. Là, vous mangez. Mais vous faites à manger, il y a un feu de camp et tout ou pas? Non. Non? Non, Vous avez des rations, sèches, hein. Ouais, on a des Ok. rations sèches, il faut qu'on soit discret. hein. Mais Elisabeth, regarde ce que j'ai trouvé. C'est C'est top, plus qu'à le c'est faire. Si on a tous les ingrédients, déjà c'est bien. Mais c'est vrai que là, si on essaie d'être un petit peu discret. Non, on le fera pas ce soir, mais dès qu'on fera un feu. J'ai pas l'impression qu'on soit suivi, mais bon, je sais pas. J'ai trouvé Ah, d'autres c'est choses vrai. ou j'ai trouvé que du laurier? Que du laurier. Euh, Tu étais focus sur ça. Ok. Donc vous passez la nuit. Je partage mon repas avec Charbon. Au deuxième quart. Ok. Qui C'est prend le premier? Moi, je peux le prendre si vous le voulez. Ok. Fais un jet de perception. On peut pas être deux pour Attends, faire avant- le tour de garde là. Avant, je vais tirer un dé. Comment on est mal en point. Ok. Non? D'accord. 15. D'accord. Vous vous endormez. Sinel, toi et ta mère, vous montez la garde. Avec Charbon. Avec Charbon, bien sûr. Donc tu présentes à ta mère Charbon. Ouais, elle a déjà vu, je l'ai présenté au tout début. Et donc vous êtes assez alerte, mais vous discutez quand même un petit peu. Je lui ai dit, Charbon, montre ce que tu sais faire. Mais miaou. Je lui caresse la tête. Une petite flamèche. Ça. Oh ah oui, c'est un chat ardent. Oui. Incroyable. Il nous suit depuis le 1er siècle. Il a dû voir que tu es quelqu'un de bon. L'heure passe et les 2 heures passent sans problème. Tu ne vois même pas de créatures au loin. Rien. Vous êtes seul dans cette clairière. Un peu trop seul? Convenablement seul. Je dis à ma mère de se coucher et je vais réveiller Méromir. D'accord. Et je retourne me coucher auprès de ma mère. Méromir, un jet de perception s'il te plaît. 12. Ouais, tu montes la garde comme d'habitude. Le temps passe. De temps en temps, tu vois au loin des petites des silhouettes, mais ça a l'air plutôt d'être des animaux. Une fois, il te semble quand même que c'était peut-être une créature d'ombre, mais elle vous a pas repéré. Rien d'autre. C'est qui fait le troisième? Je peux le faire avec Our? Ah non. Quoi? Qui c'est qui fait quatrième à ce compte-là? Vous avez fait un tour Mais de quoi? De 3 heures. Zodiel, donc il c'est peut bon, pas faire le 2 heures. 4ème? Ouais, Il faut en faire 4, c'est ça? Mais on fait Bah, avec Our et après il y a Voriel. C'est le principe d'un quart. On fait tourner Voriel derrière. très bien, bon mais... Je le fais avec Our. Bah, je vais te mettre un coup de pied au cul pour te réveiller. Mais gentiment, ça fait. Allez. Prête. Eh. Ok, très bien. Mais je secoue un peu Our parce que je suis un peu fatiguée donc je préférais pas être seule et pour qu'on se tienne compagnie et pour surveiller quoi. Ok, je fais son jet de perception, fais le tien. Très bien. 6. Le temps passe, vous discutez un petit peu au début. Rapidement, la lassitude vous prend, vous tombez dans le silence, vous regardez. Au bout d'un moment, tu sens un coup de coude, tu sursautes un peu. Elle fait hé, lâche pas, tiens bon, il reste même pas une demi-heure. Ok. Vous regardez. T'es pas du tout concentré, mais elle a l'air assez alerte et rien ne se passe. Mais du coup on va réveiller Voriel.
C'est pour réel qu'on n'aurait pas dû laisser seul. Vous vous endormez. Et vous allez me faire un jet de perception tous, s'il vous plaît. 14. 16. 3. Muromir, tu ouvres les yeux. Sinel, tu sors, tu t'extrais difficilement de ton sommeil, tu sens une présence au-dessus de toi. Mais c'est toi, Muromir, qui le voit de tes yeux. Il y a une silhouette au-dessus d'eux qui est en train de... Une silhouette. humanoïde. Mais bah, c'est pas qui flotte à l'horizontale, quoi. Ah non. C'est quelqu'un qui a les pieds posés par terre et qui se penche. C'est ça, exactement. Il y a une personne qui est penchée au-dessus d'eux et qui commence à sortir quelque chose de sa ceinture doucement. Ouais, je vais un coup de liane de flanc. Fais un jet d'attaque magique. Moi, je le vois. Tu réagiras après. Pour l'instant, tu te réveilles doucement. 10, 15, 21. Ok. J'ai fait les dégâts. Hein. Je sais plus combien je fais de dégâts avec ce truc. Des 8. Il faut qu'il fasse un jet de dex aussi. Voilà. Il rate. Voilà, je fais un jet de... Un jet de... Je fais 1 point de dégâts. Mais t'as pas un bonus? Non, c'est un D8. Ben, c'est un point de dégâts, écoute. Ouais. Donc il a un malus sur sa dex. Ok. Instantanément, tu réagis. Il y a une liane qui sort juste à côté de ton bras, Sinel. Donc qui te surprend, qui finit de te réveiller et qui claque la main de quelqu'un qui était au-dessus de toi, qui du coup est obligé de reculer d'un pas. Et qui va quand même essayer de t'attaquer. Enfin, d'attaquer ta mère en l'occurrence. Il est habillé en habit sombre, il a un couteau à la main, et il va pour donner un coup à ta mère, et il plante le couteau dans le bide. Ta mère ouvre les yeux avec un couteau dans le ventre, et elle crie pas, mais vraiment... et c'est à vous d'agir. Qu'est-ce que vous faites? Non. Et je me jette sur le mec pour le faire basculer en arrière. Ok, fais un jet de force en opposition. Hein. Oui, je sais. J'ai C'est fait la, 3. c'est la deuxième fois que tu loupes le truc pour lancer les dés quand même. Oui, je sais. J'ai fait 4. Il ne bronche même pas. Tu te heurtes à son corps. Vraiment, tu t'écrases contre lui. Et il te donne un coup de... Enfin, il te balaye de son bras, tu tombes sur le côté. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Un coup de liane. Vas-y. Donc une nouvelle liane sort du sol. Cette fois-ci, vous êtes tous réveillés, vous regardez. Alors que la liane donne un coup sur l'arrière du dos. Et moi je cours et je me jette sur lui. J'essaye de... Le plaqué, Ouais. pareil, bah, jet de force en opposition. 8. Tu cours, tu te jettes contre lui et tu t'éclates contre lui, tu tombes sur le sol. Tu perds un point de vie. Alors que tu te froisses l'épaule. Attends, parce que du coup, je suis pas seule là, du coup, au final, au CAC. Non. Il y a Sinel, donc en fait, j'ai l'avantage aussi. Sinel, il est au sol, ça compte pas. Ah, d'accord. Et Il faut que vous soyez tous les deux en état de combattre. Donc toi, tu es pas à côté, quoi. Je suis un peu plus éloigné moi. Ok, très bien. Bah, juste par un point de vie. C'est tout, oui. Ensuite c'est à Bah, qui c'est fini pour nous. Il y a Our. Je sais pas, c'est à moi? Attends. Il y a Voriel qui se réveille du coup en sursaut. Il s'était endormi apparemment. Et il se lève, mais vraiment il réagit très vite pour le coup. Et en courant, il se penche pour ramasser un truc dans son sac. Il tire une longue épée Ok. et il se rue sur la cible pour essayer de lui attirer un coup. Malheureusement, il agira au prochain tour.
parce qu'il a mis du temps pour se lever, Ok. etc. C'est à toi. Ok. Donc il y a toujours qu'un seul mec. Il y a une seule personne, ouais. Vous avez jamais vu Sinel faire ça et il avait jamais eu besoin de le faire. Mais là, il sort une dague de ses affaires et il se rue sur le gars et il l'attaque au corps à corps. Je fais 12. Tu ne touches pas. Vraiment, il te donne un coup comme ça pour dégager ton bras. Et il en profite pour donner un coup lui aussi. Pas de dague du coup. Il dégaine son épée qu'il a à la ceinture. Et il va pour essayer de t'attaquer. Cependant, il fait... Il a malus dextérité, hein, pas oublier. Ouais, Toi, dextérité, tu c'est es en pour bonus, faire toi. des... Tu as un avantage. Des esquives, sur des un trucs, tu pouvoir, vois. Si on est au cac. ou pour attaquer à distance, mais là il Attends, attaque au non, corps à je l'ai corps. dit, je suis par terre. Euh, Enfin, je suis tombée ou pas? Je suis toujours au cac ou pas? oui, t'es tombé. Ouais, t'es tombé. J'ai pas fait un fumble, c'est bien mieux. Il fait 14 pour toucher. Ouais, il me touche. Bah, il te donne un coup d'épée. Et vraiment, il a l'air très aguerri, puisque juste en dégainant son épée, il te tranche le flanc et tu perds 7 points de vie. Putain. Qu'est-ce que tu fais? Toujours pareil. Ouais. T'as fait fumble? Je le sens, oui. Ok. Tu commences à paniquer. Tu t'avances d'un pas pour incanter une nouvelle liane. Et tu sens que ton fil d'art se brise. Tu ne peux plus artiser. Ça veut dire quoi? Tu n'as plus de magie. Mais c'est ma réserve est à 0. Tu sais pas. D'accord. Là, ça marche plus en tout cas. Ok. Bah, je retente de le. J'essaie de l'attraper par derrière et d'attraper les deux bras pour le maintenir. Ok. 14. Désolé, je fais d'excellents jets. Putain, ouais. Moi, pas de Surtout qu'en fou, ouais. force, il a plus 3. Donc non, Mais pas moi du aussi, tout. Putain. Vraiment, tu te mets derrière lui pour essayer de l'accrocher. Et il te repousse. Tu tombes pas au sol, mais Ok. t'as pas réussi à l'attraper. Avoriel. Our, on fait pas, c'est trop compliqué. Du Mais coup, il est en avantage, Vaurien. Il y a Voriel, d'accord, qui arrive. Et attends, j'ai pas fait l'avantage en plus. Bon, c'est meilleur ça. Qui vraiment se rue sur lui en criant non! Et il plante son épée dans le bide Ok. de tout son long. Et il titube. Voriel retire l'épée, mais l'autre est toujours là. Ok. À toi, Sinel. T'es en avantage. Tu vois ta mère sur le sol, toujours avec l'épée, la dague dans le ventre. Il y a du sang qui commence à couler autour d'elle. Et elle regarde la scène en paniquant, les yeux pleins de larmes. Bah, je lâche tout et je me mets sur elle. Fais un jet de médecine. Arrête. Il a mort. Je fais 9, 8, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bon 20. ça. Tu 20 attends, 20 ça fait quoi? Ok. Tu retires la dague, tu la jettes sur le côté, enfin tu la laisses tomber sur le côté et tu commences à sortir le kit de soins qui était pas loin là. Et tu commences là comme ça en plein combat à essayer de recoudre sa plaie. Et tu vois qu'il y a du sang qui coule partout. Mais tu fais le plus vite possible. Ça a l'air de fonctionner. Mais en tout cas, tu perds toutes tes actions à faire ça. Bon allez, basse. Tu perds toutes tes actions à faire ça. C'est à lui, Mais je fais pas de points de médecine? parce que tu as fait 20. C'est le maximum. Tu lui rends 15 points de vie. Ok. Il n'y a pas Mais de... c'est pas 20 nat, hein? Oui, je sais. Ok. 20 nats, tu lui aurais donné un point de constitution. Ok.
Ok. Donc vraiment tu perds ton action à faire ça et lui en profite, l'assassin, pour... Non, ça va. Pardon. Vous avez le même score, mais vas-y, agis après. D'accord. Mais vas-y. c'est Ouais, vu qu'on avait. Oui. Non, de toute façon, bah, je suis loin ou pas? Bah, là, tu peux arriver à corps si tu veux. Ouais, Mais bah, en tout cas, t'es pas... je vais courir me rapprocher et bah, soit la dague qu'il a lâchée en tombant, soit la dague qu'il a enlevée du vent de la mer, en récupérer une des deux. Ouais, bon, tu arrives. Voilà. Est-ce que c'est une action de ramasser? Fais un jet de dextérité pour voir. Allez. 6, 12, 13, 15. Tu y arrives. Vraiment, en plus, t'es petit, donc tu cours, tu chopes la dague sans même te pencher. Et je vais planter la cuisse. Parce que, Ok, tu sautes et tu Ouais. plantes la... T'es en Enfin, tu sautes avantage. pas, t'es 60 cm. Tu tends le bras vers le haut et... T'as un avantage. et je suis en avantage. 2, 8, corps à corps, 12. Hein. Ça ne touche pas. Tu passes juste à côté de sa jambe. Dans l'obscurité, t'as du mal à te concentrer. Ah, mais. Et quand il te voit, il essaie de te donner un coup d'épée comme ça vers le bas. Mm. « 16. Il faut que tu aies maximum 15 pour que je puisse te toucher. Bah, j'ai 15. Hein. Ouais, je te touche alors. Donc te tu dis fais pas de ça bêtises, et hein. vraiment tu te prends un coup d'épée qui Ouais. te tranche une partie du corps. Tu perds 7 points de vie. Ouais. Le renvoi, tu m'as dit que c'était seulement sur les dégâts divins. Hein. Ouais. Ok. Lisbeth, Comme si j'essaie de. J'essaie de l'attraper et de le plaquer au sol. ok. T'as des armes, hein? Oui, je sais que j'ai des armes. D'accord. je vais pas y Tu es en arriver. avantage, hein? Ça compte comme une attaque, hein? Oui, oui. Ouais. Oui, c'est ce que je fais pour être en avantage. Mais ça réussit pas très bien. 16. 16, c'est pas nul, hein? Il arrête pas de te repousser et tu te jettes sur lui en criant et cette fois-ci tu arrives à le choper Ok. et tu le serres de toutes tes forces. Il commence à se débattre mais tu l'as chopé. Ok. Voriel, c'est ça? Ouais. Voriel voit ça et il a son épée à deux mains aux mains et il vous regarde en quête d'ordre, je suppose. Il sait pas quoi faire. Bah, tu veux. Il plante son épée dans le Faut gars. aussi avoir des infos quand même avant de le planter. S'il est tout seul ou pas, tu vois. Il le touche, mais il est pas mort. À toi, Sinel. Toi, tu soignes ta mère. Bon, là, tu as fait ce que tu pouvais faire en tout cas. T'as le corps plein de sang. Tu regardes comme ça, qu'est-ce que tu fais? Je suis à côté de mon sac. Ouais. Mais je jette, j'ai le droit à une réaction ou pas? Est-ce que je peux lancer mon drap sur charbon pour le cacher? Et après jeter mon boomerang. Ça, c'est 2 actions, ça. Ok, bon bah je sors mon boomerang et je lui envoie mon boomerang. Ok. J'ai un avantage aussi. Hein. Maintenant je peux au corps à corps. Ah non, pardon, ouais. Non. Attends, ouais. Il y a Charbon qui te regarde, pareil que Voriel, quoi. Qu'est-ce que je fais? Tu lis dans son regard. 12, je fais 12. Ça touche pas. Non, ça touche pas. Tu peux parler, hein. Mais je dis à Charbon de protéger ma mère en fait. Ok, il lâche une boule de feu. Ok. Et il attend ton ordre, c'est tout, hein. Donc je vais me la prendre aussi dans la gueule. Peut-être, hein. Super. Ça dépend s'il vise bien. Bah, s'il vise bien, étant donné que je l'attrape, tu vois, il y a un moment. Mais t'es derrière lui. Ça Donc dépend, autant, c'est pas une boule de feu qui fait. C'est pas une... Ah si, c'est une zone en plus, je crois. Attends, je vais Il va voir. juste me défracter en fait. C'est un chaton adulte, allez, je veux bien. Ah non, non, il fait pas aussi mal qu'il pourrait. C'est juste que... Là, il a attaque flamèche. Hein. Il est pas. C'est ça. Il est pas en ultra laser. Hein. Ouais. C'est flagration. C'est clair. Il te carbonise, tu sais. Ah ouais, c'est bon, il y a combien de personnages dans ce jeu de merde là? Faune, ok, on y est. Rare. Chat ardent, d'accord. Alors,
boule de feu. 3 par niveau, il est désormais niveau 3, ça fait 9 dégâts. Sur un cercle de 4,50. Cela dit, tu peux faire un jet de dextérité. Difficulté... difficulté 12, Sophie. C'est combien la rayon d'action de son truc? Tu vas faire quoi? Un jet de dex. Ouais, toi aussi. Faut que tu fasses un jet de dextérité au corps à corps. Et Voriel aussi d'ailleurs. Il panique, il réagit à l'ordre sans réfléchir. Après, il n'a pas l'intelligence d'un humain non plus, quoi. 6. Oh non. Mais t'as fait 14 là. J'ai des avantages, j'ai mon armure. Ah merde. 14. 14, tu arrives. Donc tu sautes sur en arrière quand tu vois que Charbon, ses yeux et son corps deviennent rouges. Il a fait combien en jet Moi, j'ai d'attaque? tout donné pour l'attraper. Je suis concentrée Il sur n'y a pas lui. de jet d'attaque. Il a pas? Non. C'est pour ça que vous faites demi-dommage. Ouais, mais la défense magique, ça va pas s'il n'y a pas de jet. Mais ça dépend les attaques. Ouais, Là, dans ça- celle-là, non. Là, ça compte pas. Non, les attaques de zone, non. D'accord. En gros, tu recules. Donc tu vas te prendre demi-dommage. Voriel aussi arrive à s'extirper. Lisbeth ne réagit pas à temps. Bah non, j'étais concentrée pour le tenir. Je C'est peux pas ça. le faire. Tu prends 9 dégâts. Vous, la moitié à l'inférieur. 4. Donc vraiment, il y a une... Le charbon devient rouge, incandescent. Et au niveau de la cible et de tous ceux qui sont autour, il y a une boule de feu qui se forme. Boum, boum. Non, je déconne C'est pas, Netflix, non, le je te truc. dis, hein. C'était la même tonalité, toi, en plus. 7. 18. Ah, c'est Peggy. Donc, de quoi? Non, il parle des points de vie. Là. Ah, les points de vie, ouais. Et donc, Lisbeth, t'es toujours debout? On n'avait pas fait Ouais, mais les plus déduits. beaucoup, quoi. Moi, Ouais. j'ai mes cheveux qui flambent un peu, les sourcils, j'ai tout là. Ok. Bon, Charbon a fait son attaque. C'est à toi. Je peux revenir. Tu reviens, oui, bien sûr, pas de souci. Je reviens à la charge. Tu le tiens toujours? Oui. Oui. Il va toujours en avantage. Donc. Oui. Quoi qu'il arrive, tant qu'elle est à côté, t'es en avantage. Ouais, C'est son ouais. pouvoir. 14. 18. Attends, j'ai oublié de lui enlever ses points de vie. Ah, Ouais. putain, Mais il est toujours là. pas ça. Il est toujours là. 18. Ça touche. C'est une dague que je viens de ramasser, donc je ne sais pas. Un des 4 plus force. Si t'as une force négative, mais c'est pas le cas. 6. 6, très bien. Tu lui plantes la dague, où ça? Bah, dans la cuisse, c'est le truc le plus. Ou dans les doigts, si tu veux. Tu lui plantes la cuisse, ouais, dans la cuisse, et vraiment, il pousse un hurlement. Ah, mais il est toujours là. Et c'est à lui de jouer. Cependant, il est pris, donc il va essayer de se défaire, puisqu'il ne peut pas attaquer tant qu'il est Je ferai un étreint. jeu de force ou pas, moi, du coup? Ce n'est pas la peine, puisqu'il fait fumble, figure-toi. Ah, mais il faut Non, pas que ça. ça t'arrive, hein. Donc, vraiment, il perd connaissance. Il se démet l'épaule en C'est essayant de. c'est ça, il se débat et il trébuche sur le sol et il se tape la tête contre un caillou. Bon, il perd connaissance. Je m'assois à côté et je m'allonge un peu au sol. Genre. Mais j'essaie de la soigner aussi. Ok, vas-y. Je croyais que Charbon était de notre côté.